Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept d'émission sur la chaîne. À partir d'aujourd'hui, toutes les semaines, tous les dimanches à midi, vous allez me retrouver pour faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans l'actualité geek et que j'ai partagé sur Facebook et sur Twitter. Au programme aujourd'hui, du cinéma, des séries, de l'automobile, des jeux vidéo. Super programme, mettez-vous en place, c'est parti! Et on commence cette émission, on commence l'année par le cinéma, puisque cette semaine ont été révélés les chiffres des films les plus regardés au cinéma en 2022 en France. Et je les ai partagés. Et alors en tête, hein, sans surprise, c'est Avatar, La Voix de l'eau, qui termine en tête avec plus de 7 millions d'entrées au cinéma. Donc sacré carton pour le film qui était sorti à la mi-décembre. Donc en 2-3 semaines, le film il a tout raflé, il a tout fracassé. Il a même fracassé Top Gun, qui est l'un de mes films préférés cette année en termes d'émotion. Tom Cruise, j'ai tellement adoré. Vous avez la critique du film sur la chaîne. Top Gun qui est donc deuxième. En troisième position, on a Les Mignons numéro 2. Incroyable, moi j'ai pas été voir ce film, je pensais pas qu'il ferait autant d'entrées. On a ensuite Jurassic World numéro 3, que j'ai pas aimé du tout. Et ensuite on a quelques Marvel. Alors au niveau de Marvel, moi grosse déception cette année, hein, que ce soit Wakanda Forever, Black Panther, et surtout Doctor Strange, j'avais de grosses attentes. Et pareil pour Thor, hein, Love and Thunder. Pour moi les Marvel au cinéma, ça a été une sacrée déception. Je m'attendais tellement à mieux et vraiment j'ai été déçu. Batman en 7ème position, c'est pas mal du tout. Moi je l'ai trouvé un petit peu long. Il y a également Les Animaux Fantastiques en 3ème position, qui était plutôt sympa, mais bon, la série des Animaux Fantastiques, un petit peu mitigée, ça vaut vraiment pas les Harry Potter d'antan. Et en 10ème position, on retrouve le film Uncharted, qui est une adaptation d'un célèbre jeu vidéo sur PlayStation que j'adore. Donc sacrée belle performance quand même pour Uncharted, et qui est pas fantastique, c'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est un très bon divertissement. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai été le voir et qui connaissent pas forcément le jeu vidéo ont apprécié, donc une belle 10e place pour Uncharted. Et ça n'est que le début parce que PlayStation, Sony ont décidé d'adapter plein de jeux vidéo au cinéma, donc on n'a pas fini d'en voir au cinéma des adaptations de jeux vidéo. Mais en tout cas, pour revenir sur Avatar, La Voix de l'eau, moi c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. En tout cas, visuellement, c'est absolument magnifique ce qu'ils ont fait. J'ai été moins séduit par le scénario. Il y a des personnages qui ont été introduits. On ne sait pas trop comment, les présentations sont parfois un petit peu hasardeuses. Au niveau du scénario, j'ai trouvé que ça avançait pas des masses non plus par rapport au premier film qui était sorti il y a plus de 13 ans. Et le final également, quand un certain personnage est sauvé par un autre personnage, enfin il y a un sauvetage qui m'a vraiment déplu. Donc un petit peu déçu au niveau du scénario, mais par contre visuellement, le film c'est un super spectacle. La 3D est superbe agréable, on en prend plein la gueule. Moi j'ai tendance à comparer Avatar, qui est un film de cinéma, à un jeu vidéo qui s'appelle Horizon Forbidden West, parce qu'en fait c'est quasiment les mêmes mentalités, des environnements magnifiques, des tribus indigènes super colorées, des bestioles en veux-tu en voilà, c'est un super voyage. Donc Avatar, La Voix de l'eau, à voir au cinéma impérativement, effectivement, parce que le spectacle en vaut la peine. On va ensuite parler de séries parce que Netflix a présenté également son top 10 des séries qui ont été les plus regardées en 2022. Je les partage également sur Facebook et sur Twitter. En numéro 1, Stranger Things, la saison 4, que j'ai adoré. En deuxième position, Mercredi, la nouvelle série Mercredi, qui est basée sur la famille Addams. Et il y avait quelques rumeurs d'ailleurs qui disaient que la série pourrait passer sur Amazon Prime Video parce qu'apparemment Amazon a racheté les droits. Mais non, Netflix a confirmé cette semaine qu'on aurait bien une saison 2 sur Netflix et ça fait super plaisir. En numéro 3, on a Dahmer. Qui était très bon aussi. En numéro 4, Bridgerton saison 2, 5, Inventing Anna. En 6, Ozark, la saison 4 que je n'ai pas encore vue. The Watcher, la saison 1 en 7. En 8, l'excellent The Sandman que j'ai adoré, mais vraiment. C'était une belle découverte, mis à part la fin, mais sinon la série est plutôt pas mal. C'est un super univers, c'est super bien fichu, de beaux effets spéciaux. Franchement, j'ai hâte de voir la saison 2. Et en 9e position, on a The Umbrella Academy, la saison 3.
Le final, j'ai pas forcément trouvé fantastique. Et en 10e position, on a Virgin River, la saison 4, que je ne connais absolument pas. Donc, super content pour Stranger Things, que j'adore. Mercredi, également en deuxième place, ça fait super plaisir. Et moi, je suis également très content pour The Sandman. Voilà, dites-moi vous, parmi ces séries-là, s'il y en a certaines que vous adorez, que vous me recommandez peut-être. Il y en a beaucoup que je n'ai pas vu. Et dites-moi peut-être vous, votre top 3 des séries et votre top 3 du cinéma, si vous en avez un. Avec plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. On va maintenant passer aux jeux vidéo et on va parler notamment de PlayStation. Pas mal d'actualités au niveau de PlayStation parce que déjà PlayStation a présenté un nouveau concept de manette. C'était dans le cadre du CES à Las Vegas. Le CES, c'est l'un des plus grands salons d'électronique au monde. Ça se passe à Las Vegas, c'est en ce moment et beaucoup de constructeurs viennent présenter leurs nouveautés. Sony en a profité pour présenter un nouveau concept de manette pour les personnes qui ont un handicap. Donc c'est cool parce qu'en fait ça va élargir encore l'accessibilité de la PlayStation 5 parce que c'est une manette PlayStation 5 qui a été dévoilée pour les personnes en situation de handicap, donc c'est plutôt cool. Sony a également profité d'événements pour annoncer qu'ils avaient vendu 30 millions de PlayStation 5. C'est un sacré... c'est quand même une sacrée performance parce que mine de rien, la pénurie est là en termes de composants, en termes de PlayStation 5. C'est encore pas facile de trouver des PlayStation 5 dans les rayons. Donc ils ont quand même bien charbonné, ils ont fait quand même... c'est quand même un bel exploit de faire ce chiffre de 30 millions. Et apparemment, ils annoncent que les PlayStation 5 devraient être plus faciles à trouver dans les rayons. Donc on croise les doigts, j'espère que ce sera vraiment le cas. En tout cas, 30 millions pour les PlayStation 5. Ils en ont profité également pour présenter les nouvelles images de Gran Turismo, le film. Et oui, je vous avais dit qu'il allait y avoir d'autres jeux vidéo qui allaient être portés au niveau du cinéma. Donc le prochain, ça sera Gran Turismo. C'est prévu pour le mois d'août 2023. Les premières images sont sorties et moi, je suis un grand fan de Gran Turismo, donc je sais que je vais y aller. Je ne m'attends pas à un gros scénario. Je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de réalisation. Le tournage du film a débuté le 12 novembre 2022 et il est déjà en post-production, donc c'est ultra rapide, donc je ne sais pas trop quoi m'attendre en termes de scénario. J'espère qu'on aura quand même quelque chose d'assez qualitatif. En tout cas, les premières images font plutôt plaisir parce qu'on retrouve des plans de caméra derrière les voitures qui rappellent un petit peu beaucoup le jeu vidéo, donc ça fait plutôt plaisir. On a quelques belles têtes d'affiche au casting, donc à voir, vraiment, ça peut être sympa à voir au cinéma. Moi, en tout cas, c'est sûr, j'irai certainement le voir. Enfin, j'irai même Day One, c'est sûr, Gran Turismo, je n'hésite même pas une seconde. J'irai le voir au cinéma sans hésiter. On a également toujours du côté de PlayStation, on a une nouvelle image qui a été dévoilée pour le jeu The Last of Us, celui que l'on appelle The Last of Us Faction. C'est un jeu coopératif qui doit sortir normalement cette année, j'espère, ou peut-être en fin d'année, ou peut-être 2024, je ne sais pas trop encore. Il y a eu très peu d'annonces, mais en tout cas, on devrait en apprendre un peu plus cette année, en tout cas, c'est sûr. Voilà, je ne vais peut-être pas trop me lancer sur les dates de sortie. J'espère que ça sortira cette année. On a eu un superbe concept art et ça donne vraiment envie d'aller dans le jeu. Ça sera donc un jeu en coop qui se jouera à plusieurs avec un gros scénario également, apparemment, pas mal de phases scénarisées. C'est le cœur du jeu The Last of Us, donc c'est cool qu'ils aient gardé une partie scénario. Et j'ai hâte de me balader dans ces rues infesté on va dire, de pseudo-zombies. J'ai hâte d'aller dans ce bateau, de me faufiler dans les couloirs. J'ai hâte de jouer avec mes potes en ligne, avec mon petit casque, d'être dans l'ambiance. Ça donne vraiment, vraiment envie. Toujours au niveau jeux vidéo, on va passer du côté de Xbox. C'est calme au niveau de Xbox. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait une conférence, autant du côté de chez Xbox que du côté de chez PlayStation. Maintenant, les conférences, ça commence un petit peu à tarder. Mais en tout cas, Xbox, cette semaine, a présenté un pack de consoles qui va être mis en place au niveau, commercialement dans les boutiques, où on peut retrouver la Xbox Series X avec le jeu Forza Horizon 5 et son DLC d'ailleurs, la version Ultimate. Le pack sera vendu à 559 €, un peu plus, un peu moins de 560 €. Et bon, dans les commentaires que j'ai eu cette semaine sur Facebook notamment, on a plusieurs personnes qui soulignent le fait qu'en fait, acheter Forza dans un pack, il n'y a pas vraiment de grand intérêt, surtout quand on a le Game Pass, parce que le jeu est inclus dans le Game Pass. Donc il vaut peut-être mieux acheter la console toute seule et puis prendre peut-être un abonnement au Game Pass. C'est ce que soulignent plusieurs de mes followers sur Facebook et sur Twitter notamment également. Donc
Voilà, en tout cas, le pack a le mérite d'exister. On a autre chose que des nouvelles manettes colorées, donc ça fait plutôt plaisir. Même si cette année, il devrait y avoir de belles choses hein, sur Xbox. Comptez sur moi pour le relayer, mais il devrait y avoir vraiment de grosses productions qui devraient arriver. Pas mal de choses qui vont arriver également sur le Game Pass, qui est un super service hein, du côté de chez Microsoft. Donc voilà pour PlayStation et pour Xbox. Pas grand chose au niveau de Nintendo cette semaine. Du coup, j'en profite pour passer à un sujet que moi j'adore. On va parler automobile parce que comme je vous l'ai dit, il y a le CES en ce moment qui se déroule à Las Vegas. Et pas mal de constructeurs ont révélé des concept cars automobiles qui préfigurent un petit peu leur vision du futur en termes d'auto. On a notamment BMW qui a présenté un concept car avec notamment une carrosserie qui changeait de couleur, avec des panneaux réfléchissants dessus et qui font changer carrément l'apparence de la voiture. Ça a l'air assez sympa, mais je ne suis pas du tout fan du design. Il y a également Sony toujours, hein, qui a présenté en collaboration avec Honda un prototype de véhicule électrique ultra connecté qui devrait peut-être préfigurer un futur véhicule en production, en commercialisation. Que ce soit la BMW ou que ce soit le concept de Sony et de Honda, moi je ne suis pas du tout fan au niveau esthétique, au niveau design. Je trouve que c'est un petit peu néo-rétro, un petit peu fade. Ça manque de coups de crayon bien incisifs. Ça donne pas forcément envie de foncer tête baissée sur ce genre de véhicule. Mais en tout cas, les véhicules seront ultra connectés, des capteurs de partout. C'est le turfu. Et parmi les constructeurs qui tirent vraiment son épingle du jeu au niveau design, en tout cas, je trouve, il y a Peugeot. Peugeot qui est venu au CES à Las Vegas avec son concept Inception. Je vous ai partagé les photos cette semaine sur Facebook et sur Twitter et j'adore ce que fait Peugeot en termes de design. Donc j'étais obligé de partager. Vous avez donc sous les yeux l'Inception, sacré coup de crayon. Un petit côté néo-rétro futuriste au niveau design. À l'intérieur, je ne vous en parle même pas. Il y a un tout nouveau volant assez spectaculaire, assez novateur. Moi, j'avais jamais vu ça. Des cadrans également assez originaux. Il y a une recharge par induction qui se fait de façon ultra rapide. Donc c'est l'un des modèles, moi je trouve, qui est le plus impressionnant. C'est simple et c'est ultra spectaculaire à la fois. Donc moi c'est vraiment ce concept car qui a vraiment attiré mon attention du côté de Las Vegas cette année en 2023. Donc voilà, grosso modo les amis, pour le petit récapitulatif de la semaine sur la chaîne. J'espère que le concept de vidéo vous a plu. Vous allez me retrouver toutes les semaines pour un petit peu balayer ce qui s'est passé au niveau de l'actualité geek. Donc si ce genre de petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je remercie toutes les personnes qui m'ont encouragé à faire ce genre de vidéo. La chaîne était un petit peu au ralenti ces derniers mois parce que voilà, moi je travaille à côté donc c'est pas évident. Mais par contre je suis tellement un gros passionné de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité geek que écoutez, j'étais obligé de faire je me sentais obligé de faire ce genre de petite émission. Et puis il faut dire aussi que les émissions de la semaine dernière, nos top 5 à moi et à Jimmy au niveau jeux vidéo pour 2022, elles m'ont vraiment encouragé à persévérer, à faire des vidéos sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que le concept vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on est là vraiment pour échanger. N'hésitez pas à me donner votre top 5 ou votre top 10 des films au cinéma et en série. On se retrouve très vite, en tout cas on se retrouve dimanche, c'est sûr et certain, vous allez me retrouver à la même heure ici pour, encore une fois, balayer l'actualité geek de la semaine. Je vous dis à très vite, salut tout le monde, merci.